Il faut démarrer, Géraldine. C'est sûr que ça allait commencer comme ça avec toi. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire déjà? Bonjour. Bonjour, je m'appelle Géraldine Pignol. Je suis artiste, chanteuse. La voici, la voilà, notre Géraldine. Ok, alors, tu es ici à Marrakech, en immersion pour la Semaine d'Or. Ouais. Est-ce que tu pourrais décrire en un mot pour toi cette immersion? Ce serait quel mot pour toi qui vibrerait le plus? Je sais pas si ce serait... Non, je vais en dire qu'un seul. Ouais, reconnexion. Ok. Est-ce que tu pourrais te présenter et aussi dire pourquoi tu es venue par rapport à ton projet? Ok. Donc, je suis Géraldine, je suis chanteuse professionnelle depuis 20 ans. Et puis, depuis 2 ans, je me suis formée pour accompagner des artistes sur la partie chant et sur la partie travail de leur spectacle. Voilà. Et en parallèle de ça, j'ai envie de retravailler sur un spectacle solo, en tout cas des compositions. Je ne sais pas encore sous quelle forme, mais comme ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas retravaillé des compositions, j'ai beaucoup d'appréhension autour de ça. Et donc je suis venue aussi pour lever ça. Ouais. Dépasser les appréhensions, ouais, c'est ça? Il y avait toute une part de peur, de manque de confiance sûrement. Okay. Et puis ouais, le fait d'avoir repoussé aussi tellement, donc il y a le côté de ne pas savoir par où commencer, quoi. Ok. Est-ce que du coup, cette immersion, elle a répondu à tes attentes? Et est-ce que tu pars avec du concret? Est-ce que tu sais où tu vas? Ouais. Ça va? Ça va. Ok. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans cette semaine? Ce que j'ai aimé, c'est l'ensemble des propositions, à la fois sur du travail corporel, l'alimentation, qui ont été vraiment choyées. Donc on a fait 1 heure de yoga tous les matins et les repas étaient vraiment super équilibrés. On n'a pas bu de café, de thé, on a très peu consommé de sucre, celui des fruits. Bon, donc le corps, il se réveille et l'esprit aussi avec. Et puis en parallèle de ça, il y a eu le travail avec les constellations familiales où là, chacune est venue plus en intériorité travailler sur des peurs ou des événements passés ou des besoins pour la suite. C'était très perso, mais ça a aussi mobilisé tout le groupe. Donc ça nous a créé vachement de complicité entre nous. Et aussi de tolérance, en fait, de voir aussi que les problématiques que j'ai moi, sûrement sous une autre forme, quelqu'un d'autre va les avoir. Et après, il y a des problématiques récurrentes en tant que femmes aussi, qui sont un peu de nos héritages, de manque de confiance. On se projette pas du tout comme des hommes, je pense, qui vont plus facilement dans l'action. Ouais. Et puis peut-être un vécu au niveau des lignées qui peuvent, des schémas qui peuvent être raisonnés, on va dire, en nous, quoi, tu vois. Ou auxquels on est plus sensible en tant que femme, ouais. Voilà, et puis on a terminé par du travail beaucoup plus concret sur nos projets, sur la manière de les fabriquer dans le temps, et de les décrire à l'écrit notamment, toute une partie sur la communication. Et ça, pareil, c'est pas quelque chose qu'on peut trouver si facilement. Donc ça aide, le fait de devoir nommer, de devoir écrire, ça aide aussi à éclaircir le propos. Donc ce travail-là, il est encore en cours, mais je trouve que tu nous as donné beaucoup d'outils pour pouvoir améliorer. Et puis, c'est autant la forme que le fond. Ouais. C'est-à-dire que le fait de mettre en forme, ça oblige à éclaircir le fond. Ouais.
Donc pour l'instant, moi je l'ai fait sur comment j'aménage mes différents projets artistiques, le développement du coaching et l'écriture d'un solo dans le temps, mais aussi à l'intérieur et du coaching et du travail artistique, je dois refaire ce travail-là de qu'est-ce que je présente et quel est le fond. Et quel est le fond qui fait que je présente ça. Bon, voilà. Donc, ça donne une méthodologie, en tout cas, pour la suite aussi. Ok. Et notre beau shooting photo. Et le shooting photo, ouais. C'est pareil, le shooting photo, il m'a mis dans une posture que j'aurais pas imaginé aussi parce que la personne qui faisait le shooting aussi, elle est très à l'écoute et il n'y a pas du tout de rapport d'autorité ou de séduction ou quelque chose qui viendrait déranger le fait qu'il se met à notre service pour donner une image de nous, peut-être qui n'est pas encore nous dans la réalité d'aujourd'hui, mais le fait d'aller vers une image aussi, c'est... De la femme que tu veux incarner. Voilà. Ouais. C'était le but. Ouais. C'est assez parlant dans l'image de soi, l'image qu'on a de soi, l'image qu'on donne. Et le fait d'un coup de se préparer un peu. Parce qu'on... Et ça concrétise aussi dans la matière la femme que j'ai envie d'incarner. Voilà, quoi. Ok. Et du coup, dans tout ce programme-là, qu'est-ce que tu en dirais de tout ce programme-là? J'aime bien l'équilibre entre la partie corps, esprit et concret des projets. Ok. Ouais. Et puis, toi, tu as été coachée, tu as fait le programme Process Change de vie. Et justement, qu'est-ce qu'apporte l'immersion à ce process-là que tu as déjà fait avec moi, mais il y a déjà plus d'un an, 2 ans. Ouais, 2 ans. Et la différence entre l'écran, travers l'écran et le travail en présentiel. Déjà, l'immersion, c'est un choix de se libérer vraiment 6 jours ensemble pour travailler. Alors que en visio, on se donne rendez-vous 1 fois par semaine et puis peut-être on prend 2 heures toutes les semaines pour préparer le rendez-vous. Là, on est immergé pendant 5 jours, la tête dedans, quoi. Ça apporte quoi de différent? On est libéré aussi de tout notre quotidien. C'est comme quand moi je dois créer et que je prends 5 jours pour aller en dehors de chez moi, en résidence. Là, c'est vraiment ce temps-là, il est fait que pour ça, un peu coupé du reste aussi des obligations. C'est du temps de qualité, quoi. On a même senti à certains jours comme si le temps s'étirait, en fait. C'est un mélange d'intensité, d'aller fouiller vraiment dans nos idées, dans notre parcours, dans nos expériences, tout ce qu'on peut mettre à profit pour aujourd'hui et pour demain. Et à la fois, on est là dans un cadre vraiment calme. Et ces temps aussi où il ne se passe rien, c'est des temps où ça vit à l'intérieur et on laisse les choses se faire, on laisse les choses reposer aussi. Et ça, dans le quotidien, on ne l'a pas tant, ce temps-là, parce qu'on passe d'une activité à une autre, d'une obligation à une autre. Il y a des temps libres, mais voilà, le fait d'être 7-8 personnes dans la même dynamique pendant 6 jours, c'est vraiment un cadeau, quoi. Ok. Comment tu te sens? Bien, ouais. Physiquement aussi, ça part que je me suis enrhumée assez vite. C'est qu'il y avait déjà de la fatigue et petit à petit, je vois que le corps il remonte et les idées s'éclaircissent. Et puis il y a eu beaucoup de relâchement, je dirais, dans la semaine, quoi. Ouais. Dans le bon sens du terme. Ok. De détente. Et aussi, il y a quelque chose d'un peu rassurant de pouvoir se projeter avec un peu de méthodologie sur
comment je chemine dans les prochains temps et que c'est moi qui vais poser le timing. Et là, on s'est projeté sur 1 an, 2 ans et 3 ans, donc c'est bon. Plus ça s'éloigne dans le temps, moins c'est précis, mais il y a quand même ce fait d'aller plus loin qu'aujourd'hui. Enfin, se dire à la fin de l'année je peux être là, et puis vraiment dans 2 ans, 3 ans, je peux être carrément encore ailleurs, quoi.